Armin Laschet, le Premier ministre de l'État le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie, possède un certain charme et est passionné. Mais certains l'accusent de s'emporter et de s'impatienter alors que la chancelière semble lui échapper. Il a été pris dans un certain nombre de gaffes depuis le début de sa campagne électorale, notamment pour son rire inopportun lorsque le président allemand s'adressait aux victimes des inondations en été. M. Laschet a déclaré que la situation en Afghanistan était un désastre absolu, blâmant les forces allemandes pour le manque d'équipement et d'armement. Il défend l'actuelle loi sur l'immigration du pays, notant qu'il n'y a pas de limite supérieure sur le nombre de demandeurs d'asile. Il a dit: nous accueillerons tous ceux qui peuvent apporter une contribution à l'Allemagne, bien qu'il précise également que cela ne signifie pas l'immigration ouverte ou l'immigration illégale. En ce qui concerne les impôts, Laschet n'est pas d'accord avec l'idée du SPD d'augmenter les impôts, argumentant que cela étoufferait une économie qui se remet encore des 400 milliards d'euros de dettes liées au coronavirus. Olaf Scholz, le ministre des Finances du pays, est réputé pour être l'homme d'État le plus calme, mais il a aussi un peu perdu son sang-froid au cours de ces débats. Les critiques et les sondages d'opinion le présentent plutôt comme la main ferme que les Allemands souhaitent le plus pour remplacer Mme Merkel. Ces gaffes incluent des allégations de corruption, notamment dans le scandale Wirecard, l'un des plus grands scandales de fraude d'entreprise de l'histoire allemande. M. Scholz a déclaré que tout doit être fait pour permettre aux réfugiés de quitter l'Afghanistan en toute sécurité et que cela doit être fait en s'appuyant principalement sur une Union européenne forte pour des missions futures. En ce qui concerne les impôts, M. Scholz et son parti SPD prévoient d'augmenter les taux d'imposition maximale de 3% et promettent d'augmenter le salaire honoraire minimum à 12 € par heure et de garantir la stabilité du niveau de l'âge des retraités. Annalena Baerbock, 40 ans, du Parti des Verts, a eu une grande chance d'accéder à la chancellerie. Elle aurait fourni plus de contenu dans les débats, expliquant comment les idées de son parti seraient mises en œuvre. Elle a longtemps clamé qu'elle représentait un vrai changement plutôt qu'un plus que la même chose. Cependant, elle a été confrontée à une série de revers, faisant passer la cote de son parti de 25% au début de l'année à environ 15% aujourd'hui. Pendant ce temps, le syndicat CDU-CSU accuse un retard d'environ 21% sur le SPD, qui est en hausse d'environ 26% à une semaine de la fin.